Bienvenue, Église, la Bible parle du Saguenay, à ceux qui nous écoutent en direct de YouTube ou de Facebook en ce dimanche 23 janvier 2022. Je suis David Proux, membre de cette Église. Comme vous pouvez constater, c'est actuellement une vidéo préenregistrée qui est diffusée sur Internet, car nous sommes en train de faire le culte à l'extérieur avec ceux et celles qui ont bien voulu braver le froid pour passer du temps avec leurs frères et leurs sœurs en Christ. Et étant donné que c'est une vidéo qui sera commencée automatiquement, l'équipe technique n'a pas de contrôle sur ce qui se passe. Donc, en cas de problème, veuillez passer de YouTube à Facebook ou de Facebook à YouTube. Au niveau des dîmes et des offrandes, étant donné que le bâtiment est fermé, vous pouvez quand même contribuer financièrement à la santé de l'Église. Pour ce faire, contactez notre secrétaire Suzanne. Et si vous ne savez pas comment contacter notre secrétaire Suzanne, veuillez contacter notre Église par le site web, par notre page Facebook. La seule annonce pour cette semaine est que le pasteur Aaron continue les réunions de prière le mercredi soir à 19h sur Zoom. Suzanne a déjà envoyé les informations et si vous ne les avez pas, veuillez la contacter. Donc, pour aujourd'hui, ce sera des chants préparés par pasteur Aaron et Kaël, ainsi qu'une prédication que pasteur Aaron a déjà enregistrée. Ce sera exactement les mêmes chants et prédications qui sera fait à l'extérieur pour le culte. Prions. Merci Seigneur pour ceux qui seront présents à l'extérieur, que tu puisses leur donner de la chaleur avec tes paroles, malgré le froid, qu'on puisse être joyeux de se revoir et que la prédication de pasteur Aaron puisse nous éclairer sur toi. Et également pour ceux qui nous écoutent à distance, que malgré la distance et la barrière virtuelle, que tu puisses réchauffer leur cœur et ouvrir leur intelligence. Et protège également les gouvernements, qu'ils ne marchent pas par peur ou par désir de gain, mais qu'ils puissent avoir un désir de prendre soin de ceux qui sont sous leur autorité, et qu'avant tout, qu'ils puissent avoir une crainte de toi pour marcher selon tes voies. Amen. Donc, bon dimanche. Nous avons hâte de vous accueillir à nouveau dans notre bâtiment à la chaleur. Donc, bon culte. Bonjour. Nous vous invitons à louer et chanter des louanges avec nous. Mais délivre-nous du mal. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent pour les siècles des siècles le règne, la puissance et la gloire. La puissance
son amour prend bien soin de moi. Oui, son amour prend bien soin de moi. Que la neige tombe, que la neige tombe et que le vent souffle, la tempête sur la mer, je serai bien, car son amour prend soin de moi. Je serai bien, car son amour prend soin de moi. Je serai bien, car son amour prend soin de moi. Dans son amour, Dieu le Père envoya son Fils Jésus pour accorder la lumière à tous ceux qui sont perdus. Il descendit sur la terre, mais les hommes l'ont rejeté. Ils l'ont cloué au calvaire, mais Christ est ressuscité. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi des rois. Christ est roi. Christ est roi, Christ est roi des rois. Les croyants de tous les âges portent son nom sur leur cœur. Dans l'épreuve, ils gardent courage, car leur Dieu est un sauveur. Par toute la terre, annoncer le Fils béni, fiers de porter leur bannière, sur laquelle il est écrit: Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi. Christ est roi, Christ est roi des rois. Un jour les chrétiens du monde seront rassemblés par lui. Ils sortiront de leur tombe, car en lui ils ont la vie. Ils formeront un royaume, la terre sera leur pays. Leur hymne sera un psaume à la gloire du Messie. Christ est roi. Christ est roi,
est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour, et Dieu est un Dieu puissant. Oui, Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec. Dieu est un Dieu puissant, car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant. Oui, Dieu est un Dieu puissant. Oui, Dieu est un Dieu puissant. Bonjour, bon dimanche matin. Ce matin, il y a une rencontre extérieure à l'église de la Bible parle Saguenay, mais certains d'entre vous sont à la maison au chaud. C'est bien correct ça. Il y en a que les températures extérieures qu'on a présentement ne sont pas nécessairement super invitantes. Puis probablement que je suis en train de me geler dehors, je sais pas trop, là. Je dois être de même. Ok, je vais prêcher la parole de Dieu. Non. Mais vraiment content de pouvoir être avec vous quand même, ceux qui sont demeurés à la maison à travers ce lien ici. Et puis ce matin, la prédication que je vais vous offrir, c'est la même que je vais faire à l'extérieur ce matin. Donc comme ça, tout le monde a le même message, on est tous ensemble dans le même cœur, même si on est séparés. Et puis les chants même qu'on a chantés ce matin, c'est les mêmes chants qu'on a chantés ce matin à l'extérieur aussi, a cappella. Fait que vous avez le loisir de la chaleur et d'être chez vous. Et d'autres ont le loisir d'entendre des voix de leurs frères et sœurs. Fait qu'il y a des avantages un peu des deux côtés. Ce matin, on est dans Actes chapitre 21. Et puis dans Actes chapitre 21, Paul continue son voyage vers Jérusalem. Et le titre de ma prédication, ce serait « Que ta volonté soit faite ». On a chanté tantôt le Notre Père. Dans Notre Père, ça dit « Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel ». C'est le titre de ma prédication « Que ta volonté soit faite ». Donc, tournons dans Actes chapitre 21. Pour ceux qui ont vos Bibles avec vous, je vais vous lire une petite portion du texte. On va commencer au verset 8, puis on va aller jusqu'au verset 14. Versets 1 à 8, c'est la poursuite du voyage vers Jérusalem. Il y a l'apôtre Paul qui est averti par certains des disciples, parce que le Saint-Esprit va leur parler que ça va être difficile pour Paul à Jérusalem. Et puis à partir du verset 8, ça dit ceci. « Nous sommes repartis le lendemain pour Césarée. Là, nous sommes entrés chez Philippe l'évangéliste, qui était l'un des 7, et nous avons logé chez lui. Il y avait 4 filles vierges qui prophétisaient. Nous étions là depuis plusieurs jours lorsqu'un prophète du nom d'Agabus est descendu de Judée et est venu nous trouver. Il a pris la ceinture de Paul, s'est attaché les pieds et les mains et a dit « Voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs l'attacheront de la même manière à Jérusalem et le livreront entre les mains des non-Juifs. En entendant cela, nous-mêmes et les croyants de Césarée, nous avons supplié Paul de ne pas monter à Jérusalem. Il a alors répondu « Que faites-vous là? À pleurer et à me briser le cœur. Je suis prêt non seulement à être emprisonné, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. » Comme il ne se laissait pas persuader, nous n'avons pas insisté. Et nous avons dit que la volonté du Seigneur soit faite. Que la volonté du Seigneur soit faite. Une grosse déclaration quand on y pense. Est-ce que nous sommes prêts à accepter sa volonté? Est-ce que nous savons
ce que cela implique. Sommes-nous prêts? Il y a une grosse... moi, je trouvais qu'il y avait un gros lien à faire, un énorme parallèle à faire entre la déclaration des disciples ici, que la volonté du Seigneur soit faite, puis un parallèle à faire avec l'attitude de Paul, puis aussi la vie de Jésus, puis même avec la prière de Jésus qu'il a faite dans le jardin de Gethsémani, où il a prié « Père, que ta volonté soit faite et non la mienne ». En fait, depuis le début du livre des Actes, j'enseigne comment on voit que c'est Jésus qui est encore en train d'agir par son esprit à travers son Église. Et que c'est encore les mêmes actes de Jésus. Et donc, c'est Luc l'évangéliste qui nous dépeint sans arrêt des événements dans lesquels l'Esprit de Jésus reproduit la vie de Jésus, puis dans ses apôtres, puis dans les disciples qui ont suivi. La semaine passée, j'ai parlé dans la prédication comment on est appelé à jouer le rôle de Jésus pour ceux qui nous entourent. Et donc, il y a cette répétition qui continue. On a encore cette vie de Jésus à travers son esprit qui vient en nous quand nous croyons en lui. On est appelé à suivre dans ses pas. Puis, j'aimerais prendre un temps ce matin pour vous montrer un peu, vous rappeler certaines de ces histoires, de ces événements qui sont rapportés par Luc l'évangéliste, suite à ses investigations, puis aussi inspirés par le Saint-Esprit pour les écrire. Puis on va faire un petit survol du livre des Actes pour voir certains de ces parallèles-là. On peut voir des parallèles avec l'évangile de Luc, entre autres, mais aussi avec tous les évangiles, puis la vie de Jésus en général. C'est pas un rapport un pour un. T'sais. Jésus a fait ça, il arrive ça dans le livre des Actes, mais il y a beaucoup d'équivalences, il y a beaucoup de rappels, il y a beaucoup d'échos, il y a des épisodes qui se miroitent, on pourrait dire. Ça commence au début du livre des Actes avec l'apparition des anges et une annonciation d'une venue qui s'en vient. Et puis, un peu comme dans l'évangile de Luc, où est-ce qu'il y a des anges qui vont annoncer une venue. Puis, avant de rentrer dans le ministère, les croyants du livre des Actes vont, comme Jésus au début de son ministère, être baptisés. Et ici, il y a le baptême et il y a le Saint-Esprit qui descend, comme on le décrit avec le baptême de Jésus, qu'il y a le Saint-Esprit qui descend sur lui. Et puis, finalement, après ça, il y a un rejet du message d'une part de la communauté, mais une autre part de la communauté qui l'accepte. Puis là, il y a les miracles qui commencent. Puis on a vu à travers les différentes prédications depuis le début de l'année passée, comment les miracles de Pierre sont l'écho de ceux de Jésus. Comment Pierre, il avait guéri, par exemple, un paralysé, puis il y a les mêmes genres de formulations, les mêmes genres de façons de parler à celui qui est paralysé que Jésus parlait. Puis après ça, on a Paul qui va faire les mêmes genres de miracles que Pierre et Jésus. Fait qu'on voit comme la continuité. Ils vont guérir des malades, ils vont chasser des démons, ils vont ressusciter morts. Il y a même des gens qui vont être guéris en touchant leur linge. L'apôtre Paul, on donne des exemples de ça dans Actes chapitre 19, si je ne me trompe pas. Et puis Jésus, c'est la même chose avec la dame qui touche son vêtement, qui est guérie. Et puis on voit que c'est la même vie de Jésus dans la vie de ses disciples, dans ses apôtres. Un autre exemple on a vu comment Jésus avait guéri une petite fille et il avait dit Talitha Kumi en araméen pour dire petite fille, lève-toi. Et puis Pierre va parler à une veuve qui s'appelle Tabitha. Et Luc nous rappelle cette histoire-là, comment Pierre va demander à la dame de se lever. Fait qu'il y a comme des échos ici, Tabitha, Talitha. Il y a des centurions qui est bien vu, il y a un centurion qui est bien vu des Juifs qui va envoyer des serviteurs pour que Jésus puisse venir chez lui. Puis il y a d'autres endroits où que c'est dans Actes chapitre 10 qu'il y a cet écho de ça, où que le centurion romain qui envoie Corneille, qui envoie quelqu'un chercher l'apôtre Pierre. Et donc, il y a comme ces échos-là. Jésus va prendre des disciples. Dans Actes chapitre 14, on parle encore de comment Paul faisait des disciples. Il y a l'opposition des chefs juifs. Il y a les complots contre Pierre, contre Paul. Et puis, il y a cette détermination, entre autres, de l'apôtre Paul, finalement, d'aller à Jérusalem. Comme Jésus qui va dire à ses disciples à plusieurs reprises, il faut que j'aille à Jérusalem. Puis il annonce, même déjà d'avance, je sais qu'il y a des choses qui vont s'en venir, qui vont être tough à Jérusalem. Puis il va l'annoncer à ses disciples.
Et puis, dans la chambre haute à Troas, et puis Paul va prendre le repas du Seigneur, la Sainte Seine. Et puis, ça fait un peu écho à Jésus qui va prendre la Sainte Seine avec ses disciples avant d'aller vers sa mort. Puis après ça, cette déclaration, tu sais, de ta volonté soit faite. Comme Jésus qui priait dans le jardin, mais c'est la même chose pour Paul. Non, j'y vais. Quand Jésus va aller à Jérusalem, les enfants et le peuple de Dieu vont louer Dieu pour ses œuvres. Puis Paul, c'est la même chose quand il arrive à Jérusalem. Les croyants qu'il va rencontrer là vont rendre gloire à Dieu pour ce qu'il a fait. Et puis après ça, finalement, il va aller au temple, comme Jésus est allé au temple. Et par la suite, il y a toute cette foule qu'on va voir dans les semaines prochaines. Comment la foule va venir, puis va le prendre, puis ils vont... Comme ces gardes du temple qui sont venus chercher sous les ordres du Sanhédrin Jésus, il y a des gens qui vont venir chercher Paul, puis là, il est présenté devant un premier conseil, une première cour, qui est celle du Sanhédrin, Paul, comme Jésus l'a été. Jésus va être giflé par les assistants du grand prêtre, et puis Paul va être giflé sur l'ordre du grand prêtre. Fait qu'on voit les échos que Luc nous ramène pour dire, OK, non, ça c'est important que je le rappelle, pour montrer que c'est la même vie qui est en train d'être vécue. Et puis, ouais, je vous ai dit qu'il y avait les prophéties qui sont faites à l'égard de Paul puis de Jésus, que Jésus va prophétiser qu'il s'en va vers une souffrance, il s'en va vers la mort. Paul va être pareil, quand il arrive devant la cour, il va avoir des procès devant le Sanhédrin, devant un gouverneur, devant le représentant de Rome, que ce soit pour Jésus ou pour Paul, c'est la même chose. Un, ça va être Festus, l'autre, ça va être Pilate. Pilate va envoyer Jésus à Hérode pour l'interroger. Et puis, Hérode Agrippa va entendre le témoignage de Paul avec la permission de Festus. Fait qu'il y a comme ces liens-là. Pilate va dire... Hey, je peux libérer cet homme-là, il n'a rien fait de mal. Puis pareillement, Agrippa va dire cet homme aurait pu être libéré. Puis les chefs romains, comme Pilate, qui a déclaré 3 fois que Jésus était innocent, par 3 fois les dirigeants païens, que ce soit le roi, le gouverneur, puis Festus, puis les autres qui vont déclarer que Paul il était innocent, puis il pourrait être libéré. Puis les Juifs vont dire non, il faut qu'il paye la peine dans les 2 cas, et pour Jésus et pour Paul. Et puis Jésus va aller vers la mort sur la croix. Et puis pour Paul, on ne voit pas sa mort dans le livre des Actes, quoiqu'on sait qu'il est mort martyr. On nous dit qu'il y a eu la tête qui a été tranchée. Mais pour Paul, Luc va nous emmener l'histoire d'une grande tempête, et dans laquelle Paul va s'embarquer. Et puis dans la parole de Dieu, les tempêtes et surtout l'eau qui représente la mort, les profondeurs inconnues. Quand Jonas va parler de sa propre mort, il parle de descendre dans le plus profond des abîmes. Et puis même dans nos symboles et dans nos sacrements chrétiens, le baptême représente la mort, être enseveli dans l'eau et puis d'en ressortir vivant. Même qu'il y a l'arche de Noé qui était une figure qui démontrait ce que Christ allait faire pour nous. Sauver à travers les eaux, sauver à travers une arche, à travers une alliance. Et puis, donc Paul va traverser cette tempête-là et va en ressortir vivant. Les gens à la suite vont faire « Wow, c'est comme un Dieu! » Et puis justement, il y a comme ces parallèles-là. Et puis Paul va finir le livre des Actes libre, enchaîné à Rome, mais il prêche l'Évangile comme il veut, puis on dirait que ça finit comme vraiment sur une belle note. Luc nous fait sortir ça sur une belle note pour nous rappeler cette vie qui va ressortir et que l'Évangile ne sera pas arrêté. Et que la vie de Jésus, cette résurrection qu'il a promis à ses disciples, elle continue pareillement comme lui-même a été ressuscité. Fait que c'est pas tout parallèle, identique, c'est pas tout semblable, mais Luc fait ressortir des moments spécifiques dans son récit. Puis il y a d'autres moments, il dit peu de choses sur certains événements. Il va dire, il était à tel endroit à 2 ans ou 3 ans de temps. Mais on voit la continuité. Il voulait qu'on voie cette continuité-là. Avec Paul, avec Pierre, avec les autres disciples. Puis ça suit. Puis même, un autre exemple, Étienne. Étienne, dans un des premiers martyrs
chrétiens qu'on nous compte dans le livre des Actes. Étienne va être jugé devant le conseil du Sanhédrin, comme Jésus l'a été. Puis la dernière chose que Jésus va dire à son procès, il va dire « Désormais, le Fils de l'homme sera assis à la droite du Dieu Tout-Puissant. » Et c'est à ce moment-là que le Sanhédrin va dire « Il faut le mettre à mort. » Puis dans Actes chapitre 8, quand Étienne va être en train de faire son discours envers les gens du Sanhédrin, une des dernières choses qu'il va dire, c'est « Je vois le ciel ouvert, le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Fait qu'il y a comme ces parallèles-là. Étienne va demander à Dieu, il dit « Seigneur, ne les charge pas de ce péché. » Ça nous rappelle Jésus qui disait « Père, pardonne-leur quand ils ne savent pas ce qu'ils font. » Quand il jette des pierres à Étienne, puis qu'il va mourir, il va dire « Seigneur Jésus, accueille mon esprit. » Comme Jésus qui s'écrit d'une grande voix forte dans Luc 23 « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Fait on a ces parallèles-là, puis jusque dans la mort des gens. Puis on nous compte, selon l'histoire des apôtres puis des disciples qui nous sont contés par la suite, que en commençant par Jacques, le frère de Jean, tous les apôtres, à l'exception de Jean lui-même, vont mourir martyrs, Paul inclus. Et pourquoi je fais ce rapprochement-là aujourd'hui entre la vie de Jésus et le livre des Actes, entre la mort d'Étienne, la mort de Jésus, entre la mort des apôtres puis la mort de Jésus? Parce que c'est une excellente manière de comprendre le christianisme et cette idée de vivre la volonté d'un autre. Quand l'expression qu'on utilise ici, que la volonté de Dieu soit faite, est utilisée à propos de Paul, elle prend la même saveur que lorsque Jésus a prié à Gethsémani. Les disciples de Jésus ont souvent dit qu'ils étaient prêts à suivre Jésus n'importe où, faire n'importe quoi pour lui. Puis Jésus, des fois, il les a repris en disant « Je pense pas que vous savez ce que vous êtes en train de dire. » Puis le christianisme, être un disciple, c'est de suivre notre maître. Et de plus faire notre propre volonté, mais faire la sienne. C'est pour ça qu'on prie que la volonté de Dieu soit faite et non la nôtre. Jésus, à un moment donné, il est en train de monter, dans Marc chapitre 10, il est en train de monter vers Jérusalem. Et puis les disciples sont effrayés, ils sont dans la crainte face à ce qui s'en vient. Parce que Jésus leur disait des choses comme, par exemple, il dit « Nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme sera livré aux chefs des prêtres et aux spécialistes de la loi. Ils le condamneront à mort et le livreront aux non-juifs. Ils se moqueront de lui, ils cracheront sur lui, le fouetteront et le feront mettre à mort. Et après 3 jours, il ressuscitera. » Et puis les disciples ne sont pas trop sûrs qu'est-ce qui arrive, mais ils se disent « On s'en va vers la mort. » Même à un moment donné, il y a Thomas qui va dire « Allons mourir avec le maître. » Et puis Jacques et Jean vont s'approcher de Jésus. Dans Marc chapitre 10, ça dit ça, qu'ils s'approchent de lui et disent « On aimerait quelque chose. » Puis ils vont dire, Jésus va leur demander « Qu'est-ce que vous voulez que je fasse pour vous? » Puis eux autres, verset 37, « Accorde-nous, lui dit-il, d'être assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche quand tu seras dans ta gloire. » Jésus leur répondit « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire, ou être baptisé du baptême dont je vais être baptisé? » « Nous le pouvons, dirent-ils. Jésus leur répondit, « Vous boirez en effet la coupe que je vais boire, et vous serez baptisés du baptême dont je vais être baptisé. Mais quant à être assis à ma droite ou à ma gauche, cela ne dépend pas de moi, et ne sera donné qu'à ceux pour qui cela est préparé. » Après avoir entendu cela, les 10 autres commencèrent à s'indigner contre Jacques et Jean. « Hey, qu'est-ce que vous avez demandé, gars? C'est quoi cette affaire-là? Pourquoi vous autres plutôt que nous? » Jésus leur appela et leur dit, « Vous savez que ceux que l'on considère comme les chefs des nations dominent sur elles, et que leurs grands tiennent un grand pouvoir. Les tiennent sous leur pouvoir. Ce n'est pas le cas au milieu de vous. Mais si quelqu'un veut être grand parmi vous, il sera votre serviteur. Et si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. En effet, le Fils de l'homme est venu non pas pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. » Ce n'est pas le cas au milieu de vous. Mais si quelqu'un veut être grand parmi vous, il sera votre serviteur. Et si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. En effet, le Fils de l'homme est venu non pas pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. La coupe dont il parle ici, Jésus dit, « Est-ce que vous êtes capable de boire cette coupe? Être baptisé de mon baptême? » Référence intéressante au sacrement, encore une fois. Est-ce que, en vous associant à moi, êtes-vous capable de vraiment vous associer à moi? Parce que c'est ça qu'on fait. Quand on prend cette coupe, le fruit de la vigne, avec
avec le pain qui représente le corps de Christ, et que ça démontre que Christ est vraiment parmi nous, qu'on est en train de vivre sa vie et de s'associer directement à son corps, quand on est baptisé, puis qu'on est en train de dire, on veut vivre la même chose que Jésus, être enseveli et ressuscité de nouveau, on est en train de dire qu'on s'associe directement à son ministère, ce qu'il est en train de faire. Et lui-même a dit, dans le jardin de Gethsémani, « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ce ne soit pas ma volonté qui se fasse, mais la tienne. » Jésus est né pour mourir. C'était la volonté de son Père. Il l'avait envoyé pour ça. Et c'était sa volonté propre à lui aussi. Il a dit, « Il n'y a personne qui me prend ma vie. Je la donne. Je la donne. » Sa mort est remplie de sens. Il a donné sa vie. Il n'a pas tenu à tout prix. Il a obéi jusqu'à la mort. Puis Jésus, il n'est pas juste mort. Des fois, certaines personnes vont simplifier en disant « Ah, c'est une preuve de son amour. » Oui, c'est une des choses que je vais dire moi-même à propos de sa mort, que ça nous démontre son amour, mais c'est pas juste ça simplement parce que si on pourrait dire « Ah, ben, je vais mourir pour quelqu'un pour lui démontrer mon amour. » Cynthia, je vais te démontrer mon amour parce que je veux que tu saches que je t'aime, fait que je m'en vais me tuer. Ça n'aurait pas de sens si c'est juste pour ça. Mais si tu es prêt à sacrifier ta vie pour un but particulier, et Jésus, c'était pas de sacrifier sa vie d'une manière violente, comme on pourrait dire un terroriste ou quelque chose, non, mais d'aller jusqu'à mourir dans l'obéissance et le service. Mais Jésus l'avait fait. Il l'avait fait pour absorber la colère de Dieu. Toute la colère de Dieu contre la rébellion humaine, Christ, la deuxième personne de la Trinité, est devenu homme pour l'absorber, pour apprendre l'obéissance, pour montrer son amour, pour accomplir la loi pour nous pardonner. Puis il est mort pour nous montrer aussi qu'il y avait une joie qui s'en venait qui était plus grande que celle qu'on pouvait obtenir en gardant sa vie présentement. Dans Hébreux, chapitre 12, ça veut dire, en échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix en méprisant la honte qui s'y attachait. Il est mort pour nous délivrer de cet âge mauvais, pour nous réconcilier avec Dieu en nous disant, il y a une nouvelle vie et vous pouvez vous aussi mourir au péché et vivre pour Dieu. Vous pouvez vous aussi souffrir pour le bien des autres, aimer ceux qui ne sont pas aimables, pardonner ceux qui agissent de manière haïssable, dans l'humilité, dans l'endurance, dans la persévérance, n'ayant plus peur de la mort, étant prêt à donner notre vie pour les autres parce qu'il y a une nouvelle vie qui vient. La vie ici, c'est super beau, c'est merveilleux. Dieu nous a donné quelque chose d'extraordinaire, mais il dit, présentement, le monde présent, il gît sous la puissance du péché. La rébellion humaine est constante. La création gémit. La nature elle-même gémit à cause de les influences mauvaises que les humains ont sur elle et sur tout ce qui les entoure. Et Dieu dit, je suis venu pour réparer vos vies brisées, vos corps brisés, la nature et la création même, et tout renouveler pour rétablir un royaume dans lequel tout le monde, soumis à Dieu, aime Dieu et son prochain. Et Dieu nous dit, bon, ben, suivez maintenant mon fils, c'est ça ma volonté. Prendre la croix. Jésus a dit, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix, qu'il me suive. Ça, c'est dans Luc chapitre 9. Dans Luc 14, celui qui ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Les croyants de tous les âges portent son nom sur leur cœur. Dans l'épreuve, ils gardent courage, car leur Dieu est un sauveur. C'est ce qu'on a chanté tantôt quand on a chanté Christ est roi. Puis c'est pour ça, pour cette raison, qu'on garde courage, parce que notre Dieu est un sauveur, parce qu'il est venu mourir pour nous et donner sa vie pour que nous puissions vivre. C'est pour ça que Paul et nous-mêmes aussi pouvons vivre maintenant cette nouvelle vie. Pierre va dire dans son épître 1 Pierre chapitre 4, il va dire « Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu s'en remettent à lui comme un fidèle créateur en faisant ce qui est bien. » Dieu, il est fidèle, il est plein de sagesse, plein d'amour. On chantait tantôt, car notre Dieu est un Dieu puissant. Il règne avec sagesse, avec amour, il prend soin de nous. Son but, c'est pas de nous faire souffrir, de dire, bon, ben là, tout le monde va souffrir, moi je vais souffrir, vous allez souffrir comme moi. Non, c'est vraiment de dire,
je vous ai démontré un amour sans limite pour que vous puissiez connaître l'amour parfait, pour que vous puissiez à votre tour abandonner tout ce qui n'est pas rattaché à cet amour-là pour le connaître encore plus et le faire connaître à d'autres aussi. C'est tellement important d'apprécier cette volonté de Dieu pour nous et de pouvoir dire que ta volonté soit faite. Parce que ce qu'il veut pour nous est notre bonheur et notre bien. Pas juste éphémère ou pour un temps, pas juste en profitant simplement de plaisirs quotidiens, quoique ces plaisirs-là sont donnés par lui aussi, mais pour qu'on puisse connaître celui qui nous a créés et connaître le rétablissement de toutes choses avec lui, soumis à lui et le rendre en gloire pour ce qu'il est et qui il est. Prions ensemble à notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous livre pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent pour les siècles des siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Que ta volonté soit faite. Passe une bonne semaine.